Shalom, nous allons étudier le Daf Aïn dans Masechet Avodah Zarah et nous reprenons deux lignes à la fin du Daf Samertet Amoud Bet. Amar Rava, on a plusieurs halachot au nom de Rava. Zona Ovedel Kochavim Israël Mesubim Etzla. On a une zona, donc une fille, une femme dont le métier est la prostitution, qui est non juive et qui est à table avec un juif. Donc on sait que le juif du coup ne respecte pas forcément les halachot qui concernent les hommes et les femmes. Et il y a du vin à table. Est-ce qu'on part du principe qu'il ne fait pas attention non plus à Yineser, la Gmadi Khamra Charé. Le vin est autorisé. Alors ça paraît un peu étonnant dans une vision actuelle, mais en tout cas à l'époque, oui. Mais il est takif le Yitzra d'Avera. C'est pas parce que le Yitzhara, donc la pulsion de la faute avec une femme, est fort que celui du vin, légalement, il sera des Yineser. L'otakif le il n'a pas tellement de pulsion de laisser le vin être touché par une non-juive. Donc du coup, il fait attention quand même à cela. Malgré le fait que globalement ici, il ne soit pas dans une dans une période, on va dire, bonne au niveau spirituel. Zona israélite dans le cas inverse. Dans le cas où la zona est juive, mais que c'est un non-juif qui est à table avec elle, le vin est interdit pour puisque ici, cette femme-là a une position sociale vis-à-vis du non-juif qui est inférieure. Et bien, du coup, bataille regrira, elle se laisse entraîner, c'est-à-dire que c'est pas elle qui décide, et donc du coup, elle laisse le vin être touché par le non-juif. Maintenant, on rapporte une histoire. Raou Beita Davayati Bachamwa de Israël. Dans une maison, il y avait du vin qui appartenait à un juif. Alovet Kochavim, Achadal et Dasha Beape. Un non-juif est rentré à fermer la porte derrière lui. Va Bizaad et Bedasha, et il y avait un trou dans la porte, comme un trou de serrure, et il savait qu'on pouvait regarder au travers. Et du coup, on a trouvé l'Ored Kochavim qui était effectivement à l'intérieur de la pièce. Amar Avaravano dit Kol de la Biza'a, tout ce qui est dans le champ de vision du trou, c'est autorisé, comme vin. Haïgissa, mais Haïgissa, à source. Ce qui est par contre, les tonneaux de vin qui sont hors du champ de vision du trou de la serrure sont interdits, c'est-à-dire qu'on part du principe que le non-juif ne touchera pas les tonneaux où il sait qu'il peut être vu, même si en réalité on n'a pas forcément vérifié tout le temps où il y était. Deuxième histoire à Ochamra d'Israël, Davayati Bebeta, le vin d'un juif qui est dans une maison. Davader Israël, Baïlena, Vavet Kochavim Betartona. Une maison dans laquelle, au rez-de-chaussée, il y avait un non-juif et au premier étage, il y avait un Israël. Sha'on Kaltigra. Ils ont entendu le bruit d'une dispute dans la rue, d'Afrique, ils sont sortis. Et lorsqu'ils sont rentrés, Kadim, Ata Vavet Kochavim, c'est le non-juif qui est d'abord rentré chez lui, donc au rez-de-chaussée. Et Achadal et Dasha Beape, et il a fermé la porte derrière lui. Il y avait du vin caniré dans cet endroit. Et à l'époque, dans les maisons qui étaient comme ça au premier étage, le juif pouvait passer au premier étage sans passer évidemment par le rez-de-chaussée. Parce que c'était censé être deux appartements séparés. Et de l'étage, par contre, il pouvait voir ce qui se passait plus ou moins en bas. Donc nous dit Rava ici que même si le juif est arrivé plus tard, le vin est autorisé. Mais Mahamar, quand on se dit que le non-juif s'est dit, il a eu peur, que Echid et Kadim Matayana, de la même manière que moi je suis arrivé rapidement à la maison, Kadim Vata Israël, peut-être que le juif aussi est arrivé là-haut chez lui, Tiba Ayon avec Achazili, il m'a regardé, il m'a vérifié, il a surveillé en tout cas que je ne touchais pas. Un Ush Pisa Davayati Bechamwa Israël, c'est l'histoire là-bas d'une auberge dans laquelle il y avait du vin qui appartenait à un juif. Ishtekach Ovde Kochavim Davayati Bedane. Et à un moment donné, on retrouve dans la cave à vin, on retrouve un non-juif au milieu des tonneaux. Que faire de ce vin? On dit Amaravarava dit Imnit pasala keganav sharev ilo assier. Ça dépend quel est le statut au niveau juridique de cette personne-là. Si au niveau de la justice même non juive, cette personne-là qui se retrouve dans une cave est en infraction, et que on va le condamner, en tout cas à l'accuser d'avoir fait une tentative de vol de vin, c'est-à-dire que si le fait de se retrouver dans la cave est une infraction, à ce moment-là, on estime qu'il n'a pas fait Yahin Nesser. Pourquoi ? Parce qu'il était trop préoccupé à faire en sorte de ne pas se faire attraper. C'est ce qu'on verra souvent dans des histoires comme ça similaires. On estime que tant que le non-juif est préoccupé à ne pas se faire arrêter par la police, on estime qu'il n'a pas la tête, le temps de faire Yahin Nesser. Si par contre, le non-juif avait plus ou moins le droit d'être là, ou il aurait pu donner une excuse en disant voilà,
je cherchais les toilettes de l'auberge, et je me suis retrouvé dans la cave à vin. À ce moment-là, on craint qu'il ait eu la tranquillité d'esprit pour faire son issour. Robeta davayativ bechamra, quand il sort d'une maison dans laquelle il y avait du vin, ishtakar avec kochavim davek kaim bedane, on a retrouvé là-bas également un non-juif au milieu des tonneaux. Amarava, Rava nous dit, yitleu lishtamute, chamra asir veilo chamra share. Un peu la même logique, c'était pas là-bas dans une auberge, c'était dans une maison, mais c'est la même logique. Si le non-juif a une excuse avec laquelle il peut se sortir de toute accusation, à ce moment-là, c'est interdit parce qu'on part du principe qu'il avait la tranquillité d'esprit puisqu'il savait qu'il pouvait donner une excuse. Si par contre il ne l'avait pas, on part du principe qu'il était trop préoccupé à ne pas se faire remarquer pour faire son issour. Sur un object métivé, on dit là-bas dans une braïta, il a ala pundak, oshamalo shmor asur, celui qui retrouve la porte du pundak là-bas qui est fermée et le non-juif s'est retrouvé à l'intérieur. Et on nous dit là-bas que le vin est assourd. Maïla fafalgav delit lelishtamute. La Gemara dit, n'est-ce pas que là-bas le vin est interdit, même si on part du principe que le non-juif n'avait pas à rester là-bas enfermé avec le vin et donc il n'avait pas d'excuse. La Gemara dit dans le Beitle leishtamute. Là-bas il faut préciser que c'est parce que le goy n'avait rien à faire là-bas, mais que s'il avait le droit d'y être ou s'il avait une excuse, effectivement ça aurait été autorisé. Ou Israël, cinquième histoire d'un juif vers Bet Kochavim, et dans Bet Kochavim, David Vekae, Vekashatu Chamra, qui était en train de boire du vin. Shama Israël Kaltslouye Beknishta, le juif a entendu, il a entendu la prière à la synagogue, Kamve Azil, il s'est levé de table pour aller prier. Est-ce qu'on part du principe que le non-juif en attendant se dit, tiens, je vais pouvoir faire le nisour sur le vin. Amarava Ravano dit, Chamra Share, le vin est autorisé. Pourquoi? Mais Marama ashta mitkale le chamre ve'adaati. Le non-juif, sachant que le juif ne veut pas laisser le vin avec lui, se dit, même s'il est parti pour prier, il peut revenir d'un instant à l'autre. À partir du moment où il va se rendre compte qu'il a laissé le vin à côté de moi, il va revenir, même en plein milieu de la prière. C'est l'histoire un peu similaire d'un juif et d'un kochavim qui était dans un bateau. Le bateau était hacké. Et Shama Israël Kalchipure de Beshimche. Le juif a entendu le son du chauffard, des chauffards qui annonçaient la préparation de Shabbat, vraiment le début, quelques minutes avant Menach Mashot. Du coup, le juif est sorti du bateau et a laissé le vin avec l'Orvet Kochavim. Amara Varavano dit Chamra Share. Le vin est autorisé. Pourquoi? Mais Marama, Ashtamit Kale, le Chamre Ve'adarati. La même logique que pour la prière. Le non-juif se dit que le juif va revenir pour surveiller son vin. Ah, mais là on a envie d'objecter et de dire que autant quand on va à la prière on peut revenir, mais Shabbat, on peut revenir sur le bateau. Et si tu penses qu'à cause de Shabbat, le non-juif va être rassuré et penser que le juif ne reviendra pas, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on va rapporter tout de suite une histoire, toujours au nom de Rava, qui montre que les non-juifs n'ont pas confiance dans le fait que les juifs respectent Shabbat en ce qui concerne une perte. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que si on perd de l'argent, on transgresse Shabbat. Pourquoi? Amar Rava Rava dit Amarli Issour Giora. Il y avait un homme qui était converti, qui s'appelait Issour, un peu bizarre comme prénom, mais en tout cas Issour Giora, Issour le converti. Kavinan, Baramiutan, Amrinan. Lorsqu'il s'est converti, il nous a dévoilé la pensée, les a priori qu'il avait en tant que non-juif à l'époque, qu'il avait à propos des juifs. Alors qu'est-ce qu'il disait à l'époque avec ses amis non-juifs? On disait, les juifs ils font pas vraiment Shabbat. Quand c'est par rapport à l'argent, ils font pas Shabbat. Pourquoi? Car s'ils faisaient vraiment Shabbat, combien d'objets trouvés, combien de porte-monnaies nous devrions trouver dans la rue? Dès que quelqu'un se retrouve est sorti et en plein milieu de la rue se retrouve avec le porte-monnaie dans son manteau, il devrait tout de suite le poser et s'en débarrasser. Et normalement, aucun juif ne devrait pouvoir le ramasser. Et donc, naturellement, il devrait y avoir des objets trouvés, de l'argent, des porte-monnaies, des portefeuilles dans la rue. Comme on ne trouve pas, c'est la preuve que par rapport à l'argent, il transgresse Shabbat. Et donc, c'est pour ça que lorsque le juif est parti du bateau, on part du principe, selon Rava,
que le non-juif n'a même pas confiance dans le fait que Shabbat va bloquer le juif de revenir. Velo Yadana Nesviralan et le fameux converti a terminé en disant que pourquoi ils pensaient ça, eux, les non-juifs, parce qu'ils ne savaient pas cette halakha qu'il a appris après en se convertissant, qu'on pensait comme Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, Amotsekis Be Shabbat, Molicho Pachot Pachot Narba Amot. Celui qui trouve un objet trouvé pendant Shabbat, il peut le déplacer Arba Amot par Arba Amot. À chaque fois, on ne dépasse pas 2 mètres, moins de 2 mètres, moins de 2 mètres, et on le pose, de telle sorte à ce qu'on ne fait pas réellement un transfert de domaine dans le domaine public de plus de 2 mètres. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'objet trouvé qui reste par terre pendant Shabbat. 7e histoire, Haou Aria Davanaim Bematzarata. C'est là-bas l'histoire d'un lion qui est venu dans le pressoir, qui a rugi là où il y avait le non-juif. Shama avec Kochavim, Tasha Bebedane. Et le non-juif est parti se cacher dans les tonneaux. Amarav Rabadi Amcham Rachare. Le vin est autorisé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas qu'un non-juif dans la pièce. Mais Maramar, et donc le non-juif se dit, Kiechi Detashin Ana Laimer, que je suis parti me cacher. Atishanami Israël Achora, il doit sûrement y avoir un des juifs qui travaille avec moi qui se cache à côté et derrière. Avec Achazeli qui me voit et donc du coup il n'ose pas faire son issour. 8e histoire. Inou Ganav et Destalke les Pumpedita au patron Chaviata Tuva. C'est l'histoire là-bas dans la ville de Pumpedita, de voleurs qui sont venus et les voleurs ont ouvert quasiment tous les tonneaux de vin de la ville. Alors on fait quoi? Amarava Ravanodi, Chamrachare, le vin est autorisé. Pourquoi? Maïtama Ruba Ganave, Israël Nino. La majorité des voleurs sont des juifs. Alors on ne parle pas en général dans le monde, mais on parle ici à Pumpedita. Les voleurs de Pumpedita en général, ou de la région, étaient plus des juifs qu'autre chose, sachant que c'était des régions à majorité juive. La ville est arrivée, la chose est arrivée dans la ville de Nardéa. Et Shmuel a autorisé. Et il semble ici que dans la ville de Nardéa, on ne puisse pas tellement justifier ça parce que la majorité des voleurs sont juifs. Et donc du coup, il faut trouver une autre raison. Donc la Gemara pose la question Keman, comme qui autorise Shmuel le cas là-bas dans la ville de Nardéa? La Gemara propose qu'il y ait Rabbi Eliezer. Car Rabbi Eliezer disait Sfek bi'a tahor. Lorsqu'on a un doute sur la venue même de quelqu'un, c'est tahor. Ditnan. Anichnas levik'a bimotak shemim. Là ici, c'est une Mishnah, mais qui va parler ici de pureté et d'impureté. On a un champ qui est impur et un champ qui est pur. Anichnas levik'a bimotak shemim. Quelqu'un en période d'hiver qui traverse comme ça des champs. Et Vetuma bis deplonit, et il y a une impureté, un mort enterré dans un des 2 champs. Et Amar alarti bemakomalaz, et il nous dit après, j'ai été dans cet endroit. Et je ne sais pas si je suis passé par le champ tamé, impur ou pas. Rabbi Eliezer omer sfek bi'a, tahor sfek magar tamé. Selon Rabbi Eliezer, c'est autorisé. Pourquoi? Parce qu'on a un doute s'il a été sur le champ. On n'a pas un doute s'il a touché. Quand on a un doute si j'ai touché la chose ou pas, on est marmire. Quand on a un doute sur le fait d'être passé éventuellement là-bas, il n'y a pas ici de problème. Et c'est un peu le cas là-bas des tonneaux. C'est que même si les tonneaux sont ouverts, on n'est pas certain réellement que ce soit eux qui les aient ouverts. Donc du coup, on ne sait même pas, Birlal, si les voleurs sont partis ouvrir sont arrivés à l'endroit des tonneaux, on ne sait pas s'ils les ont ouverts, et une fois qu'ils les ont ouverts, on ne sait même pas Birlal si les non-juifs, si les voleurs étaient non-juifs, ou qu'ils étaient juifs, et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Alors, la Gemara dit ça n'a rien à voir. Elle dit, c'est pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Il dit, dans notre cas, à nous des tonneaux, il y a en plus autre chose. C'est quoi? C'est que comme c'était des voleurs, ils ouvrent les tonneaux souvent pour vérifier qu'on n'a pas caché là-bas des bijoux ou de l'argent. Et donc, il se peut même qu'ils aient ouvert, et qu'ils n'aient pas eu du tout l'intention de faire. Il y a une nécessaire, donc du coup ça fait plusieurs sfekot. Ça fait que s'ils sont juifs, s'ils ne sont pas juifs, ça fait que s'ils ont touché, ça fait que s'ils ont ouvert pour le mammon ou pour les nécessaires, et donc du coup, on ne peut pas dire que Shmuel pense comme Rabbi Eliezer. Ça c'est pas une preuve. Là, on dit, Aïe, Revita di Shekach, d'Ave Bedane. On a trouvé là-bas une petite fille non juive qui était au milieu des tonneaux. Avanekita Ufia Bida. Elle avait dans la main l'écume, la mousse qu'il y a comme ça au-dessus
du vin lorsque le vin est neuf. Amara Barava a dit Khamra Share, le vin est autorisé. On ne part pas du principe qu'elle a touché le vin. Et pourquoi Ema Migaba de Chavita Shakalte. Peut-être qu'elle l'a pris sur le côté du tonneau. Il y a des fois de la mousse qui reste. Peut-être qu'elle l'a pris de là-bas, mais qu'elle n'a pas vraiment mis la main dans le vin. Vea Falga Delicato. Et même si quand on regarde le tonneau, on ne voit plus de mousse et d'écume dans le tonneau, on peut partir du principe que du coup, elle a vraiment enlevé la mousse elle-même à la main, là où il y avait le vin. Et Mar, il sera mouillé, il tramait, on se dit non, il se peut qu'elle ait la prise qui était à l'extérieur et que l'écume qui avait à l'intérieur, petit à petit, s'est mélangé avec le vin et n'est plus visible. Aou pour Moussa, des saliques de Narder. On nous parle maintenant d'un général d'armée qui est rentré dans la ville de Narder. Patro Chaviatatouva, ils ont ouvert plusieurs tonneaux. Kata Ravdimi, Amar Uvda Ava Kameh de Rabbi Elazar. Ravdimi, lorsqu'il est arrivé d'Eresrel, il a dit l'histoire est arrivée un jour de Rabbi Elazar, Vécharé, c'est autorisé. Velo Yadana Mishum de Kasava Lok Rabbi Eliezer, Amar Sfek Bi'at Tahor, ou Mishum Kasava, Rubade Azle, Bade Pulmas à Israël, Ninou. Et on ne sait pas pour quelle raison. Est-ce que il pense comme Rava dans le cas là-bas de Pumpedita, ou comme ce qu'on a proposé de Rabbi Eliezer dans le cas là-bas de Shmuel à Nardea, c'est-à-dire on ne sait pas s'il est autorisé, parce qu'il part du principe que comme on ne sait pas si les soldats sont venus toucher les tonneaux ou pas, et une fois qu'ils ont touché, on ne sait pas s'ils sont juifs ou pas juifs, donc du coup ça fait que ça fait que bi'a. Et où est-ce que on part du principe que c'est parce que on pense que la majorité des soldats qui suivent le Poulmessa sont des juifs, et donc on se base sur ce robe-là. Il m'a dit, Haïs fek bi'a. Safek Maga, là, il m'a dit, c'est pas un Safek Bia, c'est pas un Safek s'ils sont venus. C'est sûr qu'ils sont venus, c'est sûr qu'ils ont ouvert. Et la question, c'est est-ce qu'ils ont touché ou pas. Donc Safek Maga, il y a moins de raisons. Là, il m'a dit, Kevan, mi patre tout va. Là, il m'a dit là aussi, puisqu'ils en ouvrent beaucoup. Et ma da'ata de mamona pas trop. Il y a des chances qu'ils aient ouvert pour l'argent, ou que Safek Bia damé. Et donc ça ressemble à Safek Bia. Safek Bia, rappelez-vous, c'est le fait, je ne sais pas, Bichlal, si il est venu dans l'endroit. Après, s'il est venu dans l'endroit, c'est possible qu'il ait touché, ou probable qu'il ait touché, mais c'est pas sûr. Donc, du coup, ça fait que bien, ça rajoute finalement une possibilité qu'il n'y ait pas de problème. Et donc, du coup, là, c'est pareil. Même si on sait qu'ils y sont allés, donc c'est pas un safek bia au sens littéral du terme, c'est pas un vrai safek s'il est parti là-bas, puisqu'on sait. Simplement, comme si on a un doute qu'il ait touché, mais même s'il a touché, il y a encore une possibilité que ce soit autorisé. Ça s'appelle un safek rachok. Et un safek qui est comme, finalement, safek bia. Haïm isubita de maschala yiklida leov de kochvim. C'est une femme qui tenait un magasin de vin, une juive, qui a laissé les clés de son magasin à garder à une non-juive. Alors elle a les clés, donc elle peut y aller. Est-ce que ça se trouve pas? Amar Rabbi nous dit Amar Rabbi Lazar ou Rabbi Lazar. Ou Dava Midrasha, l'histoire est arrivée au Beth Midrash, et on a dit L'Omasrala et la Shmirat Maftach Bilvad, elle ne lui a laissé la garde que de la clé, non pas du magasin, donc il n'y a pas de problème. On peut l'apprendre d'une Mishnah. Celui qui laisse les clés de sa maison à Amaretz, à un ignorant qui ne fait pas attention à la pureté et à l'impureté, Terotav Teorot, ces nourritures qui sont pures du propriétaire restent pures. Les fiches de l'Omasarlo est là. Shmirat Amaftar Bilvad, il lui a laissé que la garde de la clé. Et donc la Gemara nous dit Ashta Terotav Teorot, il y a une Neser Mibaya. Tu vois bien que puisque dans une Mishnah on a vu qu'on était méquille par rapport à la clé, quand c'est une histoire de Tumatara, de pureté et d'impureté, a fortiori pour le vin, donc ça part du principe que le vin est une halakha qui est moins stricte que la Touma. Et la Gemara justement s'étonne, elle dit les Memra, les Tarot, il aimait Miyin-Neser. Ça veut dire que Tarot c'est plus strict que Yin-Neser. La Gemara dit oui. La preuve, c'est halakha la in deidmar, c'est marqué là-bas que Chatzar Shenichleka Shechulaka Bem Sipas. On a une cour qui appartient à deux personnes, un Chaver et un Maretz, un qui respecte les lois de pureté et d'impureté, et l'autre qui ne respecte pas. Et après, on va avoir aussi un cas où c'est un Chaver et l'autre côté, un non-juif. En tout cas, ce Khatser est séparé par Messipas. Messipas, c'est vraiment quelques
c'est une sorte de séparation, mais la plus succincte, on peut vraiment passer d'un endroit à l'autre. C'est vraiment une séparation, mais plus théorique que vraiment physique. En tout cas, Amar Rav nous dit Te'arotav Tmeot. Selon Rav, ce qui appartient au Chaver et qui est de son côté, c'est impur de peur que le Chaver, le Hamaret soit passé de l'autre côté. Ou bien avec Ochavim, si par contre c'est un non-juif le voisin et qu'il a laissé du vin, et ne rend Yain Neser, ça ne rend pas Yain Neser. Donc on voit effectivement qu'on est plus strict pour Taharot que pour Yain Neser. Et Rabbi Yochanan nous dit Av Terot, Av Terot. Il dit non, de la même manière qu'on est cool pour le vin, on est cool aussi pour les Tarot. Mais lui-même avoue que c'est un chidouche af même, mais que, en tout cas, la gravité est toujours plus grande dans le cas de Tarot. Ça, c'était la réponse à ce qu'on vient de poser comme question. Et au passage, la Gemara va étudier cette marloka. Donc si on retient, on a dans Vel Kochavim, pour le vin, on est tous d'accord que Messipas, c'est autorisé. Par contre, par rapport à Tarot, si c'est séparé par Messipas Beralma, selon Rav, on est Mahmir. Et donc on craint que le voisin Amaret est touché. Selon Rabbi Yochanan, on ne craint pas. Alors on objecte. La Gemara objecte. Elle dit Metive, Penimi shel Chaver, Vechitzona shel Amaret. Dans le cas où on a deux cours, l'une à l'intérieur, l'une à l'extérieur. Donc celui qui habite à l'intérieur est obligé de passer par la cour extérieure, donc du voisin, pour aller dans la rue. Donc Penimi shel Chaver, celui qui habite à l'intérieur, c'est le Chaver, celui qui respecte ou Matara. Et il est obligé de passer donc par la Chitzona du Hamaret. Et lui, maintenant, il veut laisser la nourriture comme ça. Le Chaver peut laisser des fruits, peut laisser des objets. Même si le Hamaret peut toucher ce qu'il y a là-bas. On m'a dit que c'est un problème pour Rav. Rav a dit que quand un Messie passe vers Alma, c'est un problème. Rav nous dit non, là-bas dans le cas que tu as cité, pourquoi c'est autorisé? C'est parce que là-bas, c'est une situation telle que s'il touche les objets qu'il y a là-bas, il est condamnable, il est en infraction, donc il peut être condamné comme étant voleur. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on part du principe qu'il ne le fait pas. Ce qui n'est pas le cas là-bas dans Messie passe vers Alma. Tâche, on va objecter cette fois Rabbi Yochanan. Rabban Shom Begamliel Omer, à gauche de Chaver, c'est Rashbag qui dit que dans une maison dans laquelle le toit appartient au Chaver, enfin il y a deux toits, donc deux maisons, et le toit du Chaver est au-dessus, miga gauche et l'amaret de celui du Hamaret. Auto Chaver Shoter Sham Perot, le Chaver, celui qui respecte ou Matara, peut mettre là-bas ses fruits et ses ustensiles, Kelim, à condition que le Hamaret n'ait pas accès avec ses mains au toit, donc le toit qui est supérieur, le toit du Hamaret, du Chaver. C'est un problème pour Rabbi Yochanan, tu vois bien qu'on ne veut pas qu'il ait accès. Donc dans Messibas également. Alors Rabbi Yochanan se défend et te dit Amalecha Rabbi Yochanan, Shaniatam, des Itle Lishtamute. Là-bas c'est spécial parce que même si on a dit ça, c'est parce que là-bas, si c'est accessible, il a une excuse le bonhomme quand il touche. Puisque c'est juste à côté de son toit, il peut très bien s'étirer et dire voilà, j'étais en train de m'étirer, j'ai tendu la main et j'ai touché ces choses-là. Mais Maramar, imtsureka mimtsarna. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on craint cela. Mais dans le cas de Messipas, dans le cas où il y a une barrière, il n'y a pas de raison de passer de l'autre côté. Tashma, on essaie encore une fois d'objecter avec la fin de cette même braïta. Et la fin de cette même braïta va à l'encontre de ce que dit Rav. Gagosh el Chaver, mais ça Gagosh el Hamaret, lorsque les deux toits sont à la même hauteur. Et Oto Chaver Shoter Sham Perot, ou manière Sham Kenim, Afapi, Shedosh el Hamaret, Magaat et Sham. Là-bas, cette fin de braïta n'est pas forcément comme Rashbag. Il a dit que si les deux sont à côté, eh bien c'est autorisé. La Gemara dit Kashia le Rav, c'est un problème pour Rav. La Gemara te dit Malecharav, Rav te dirait Lavachi Rabban. Lavika Rashbag, des cas Ekevati, n'est-ce pas que le début de la Baraita c'est Rashbag et il tient comme moi? Anadam, ce que moi j'ai dit c'est qu'il y a Rashbag. Donc ici, Rav te dirait que dans cette Baraita il y a une marloquette. Au début c'est Rashbag, après c'est Tanakama. Et que moi je tiens comme Rashbag les Achmir, je suis Mahmir. Et que Tanakama il est Mekel, plus ou moins comme Rabbi Yochanan.